Bonjour, je suis Dr Wissal Benjmera, je suis pédiatre, néonatologiste et chercheur au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Je vais vous parler aujourd'hui du syndrome de sevrage néonatal. Le syndrome de sevrage néonatal est aussi appelé le syndrome de retrait néonatal. Il s'agit de l'ensemble des difficultés que vit un nouveau-né qui est exposé dans le ventre de sa maman à différentes substances toxiques. Le bébé naît alors avec un état de manque, ce qui a des conséquences sur sa santé et son bien-être. Quand la future maman consomme des drogues ou prend certains médicaments durant sa grossesse, ces substances toxiques passent à travers le placenta et se rendent jusqu'au bébé. Le bébé développe alors une dépendance physique à ces substances et à la naissance, l'arrêt brutal du passage de ces substances auxquelles le bébé a été exposé pendant toute la grossesse entraîne un état de privation. Les opioïdes sont les principaux responsables du syndrome de sevrage chez le nouveau-né. D'autres médicaments, comme certains antidépresseurs ou certains anxiolytiques, peuvent aussi en être en cause. Mais en général, l'état de manque chez le bébé est moins grave. Le syndrome de sevrage néonatal est également possible à la suite de consommation de drogues dures ou même de substances inhalées, comme la cigarette ou le cannabis. Cela s'exprime par un ensemble de signes et symptômes dont la gravité peut varier d'un bébé à l'autre. Les bébés qui souffrent d'un syndrome de retrait sont souvent très irritables, ils sont difficiles à consoler, ils pleurent beaucoup, ils sont agités, ils ont beaucoup de mal à s'endormir. L'alimentation est aussi difficile, ils s'alimentent difficilement au sein et même au biberon, ce qui explique qu'ils perdent beaucoup de poids dès les premiers jours de vie. Certains peuvent faire de la diarrhée et parfois même de la fièvre. Et quand le syndrome de sevrage est très grave et qu'il n'est pas traité, il peut même causer des convulsions. Les convulsions, ce sont des mouvements brusques et incontrôlables des muscles du bébé. Les professionnels de la santé sont en mesure de poser le diagnostic quand plusieurs éléments sont présents. La maman avait des habitudes de consommation à risque pendant la grossesse et le bébé a plusieurs des symptômes que je viens de vous décrire. Nous effectuons alors des tests de dépistage de drogue, soit dans les urines de la mère, soit dans celles du bébé pour confirmer le diagnostic. Alors la base du traitement du syndrome de retrait est vraiment non pharmacologique, c'est-à-dire sans utiliser de médicaments. Donc, dès la naissance du bébé, nous invitons les parents à faire beaucoup de peau à peau. On appelle ça la méthode kangourou. Cela permet de rassurer le bébé et de le calmer. Il est recommandé également de diminuer tous les stimuli environnementaux, c'est-à-dire tamiser les lumières, parler doucement, mettre de la musique douce. Et pour les professionnels de la santé, ça veut dire regrouper les soins pour diminuer les allées et venues dans la chambre et respecter le sommeil du bébé. Nous encourageons également la cohabitation des parents et du bébé dans la chambre dès la naissance. Nous ne transférons le bébé dans une unité de néonatologie uniquement s'il a besoin de prendre des médicaments. Et le traitement pharmacologique le plus souvent utilisé dans les unités de néonatologie, c'est le sirop de morphine. Ce dernier permet de soulager les symptômes du bébé. Il doit par contre être administré par des professionnels formés qui ont l'expertise nécessaire pour le faire. Comme nous l'avons vu, le syndrome de sevrage est la conséquence d'une exposition à des substances toxiques durant la grossesse. Ce n'est pas une maladie héréditaire. Donc, si la maman ne consomme pas de substances toxiques ou de médicaments qui peuvent causer des dépendances, il n'y aura pas de syndrome de retrait chez le bébé. Pour ce qui est de la prévention, cela dépend beaucoup de l'état de santé de la mère et du type de consommation durant la grossesse. Par exemple, si elle consommait des médicaments prescrits par un médecin, ce dernier va s'assurer de prescrire les plus petites doses efficaces pour soulager la mère et de choisir des médicaments les moins pourvoyeurs de dépendance chez le bébé. Ces précautions rendent le sevrage moins ardu et moins long chez le bébé, ce qui diminue beaucoup la durée de son séjour à l'hôpital. En conclusion, le syndrome de sevrage est un problème de santé néonatale qui augmente sans cesse depuis des décennies. Cela implique de longues hospitalisations pour le bébé et pour ses parents. Une prise en charge dès le début de la grossesse ou même avant la conception est donc souhaitable. Cela permet d'offrir un meilleur suivi de grossesse et de diminuer la souffrance des parents et de leur bébé.